Et yo tout le monde, c'est R22 Gaming, j'espère que vous allez bien. Moi ça va juste trop bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne YouTube les gars, où comme vous avez pu le dire sur le titre, je vais vous présenter les meilleurs produits high-tech entre guillemets pour config PC gamer. Donc là on a des cartes mères, des processeurs, etc. Du coup, juste avant que la vidéo commence, je t'invite à liker la vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si je dois faire un autre épisode. Du coup je vais faire cet épisode une fois toutes les semaines, un peu comme les youtubeurs, je sais pas si vous connaissez French Hardware ou FNK Hardware. Donc c'est des youtubeurs d'hardware, du coup je pense que tout le monde les connaît si vous êtes tombé sur cette vidéo. Du coup voilà, on commence directement. Objectif 25 likes, je pense que c'est largement abordable. Et du coup voilà, on commence directement. Du coup voilà, le premier bon plan pour moi de la semaine, c'est ce pack les gars, avec une carte mère Gigabyte B550 Aorus Elite V2 plus un processeur AMD Ryzen 7 3700X. Du coup là on est exactement sur ma config PC. Du coup c'est un excellent processeur accompagné d'une excellente carte mère. La carte mère est compatible avec les Ryzen 3000 et si on fait une mise à jour de BIOS on peut avoir les Ryzen 5000. Du coup voilà, c'est exactement la config que j'ai pour mon PC gamer et j'ai regardé les gars, pour 429 €, c'est plus rentable d'acheter ce pack que d'acheter à part les deux objets différents. Parce que tout simplement si vous commandez 380 € le Ryzen 7 3700X sur LDLC plus la carte mère 150, on revient à 60 à peu près, je sais pas, bon, j'ai pas vraiment calculé, mais en tout cas ça revient largement plus cher. Du coup voilà, c'était le premier bon plan pour, on va dire, pour une config à 1500 €, vous pouvez largement prendre ça. Du coup après les gars, on passe tranquillement à la suite, on passe sur un AMD Ryzen 5 3600, ça c'est plutôt pour les configs aux alentours de 1100 €, du coup à 186 € expédié aux Pays-Bas. Par contre c'est pas vendu par Darty, mais bon les gars, un Ryzen 5 3600 en dessous de 200 €, c'est la bonne affaire. Du coup voilà, je pense que vous le connaissez, tous les youtubeurs l'ont déjà présenté une fois sur leur chaîne. Du coup on passe directement au prochain produit. Le prochain produit c'est sur Amazon les gars, et c'est voilà, c'est le Core i9 9900. Je sais qu'il y a les 11e générations qui vont sortir, c'est que la 9e, mais les gars pour 308 € entre guillemets le prix d'un Ryzen 7 3700X sur Amazon, clairement on a un Core i9, et un Core i9 c'est pas à négliger, c'est vraiment pas mal. Du coup voilà les gars, on passe, donc il y a 16 threads les gars, donc c'est juste excellent. Du coup on passe directement à la suite, on passe sur un écran cette fois-ci les gars, on abandonne les processeurs carte mère pour passer sur les écrans. On passe sur le Acer KG241 QSB-IIP. Donc voilà la référence. Donc on est sur un écran à 140 €. Donc c'est un écran voilà, qui ressemble à ça, à 165 Hz les gars, regardez juste ici. Il a la technologie FreeSync, c'est une dalle TN malheureusement, mais bon à ce prix là on peut pas s'attendre à une dalle IPS. On a un temps de réponse de 0,5 ms et malheureusement il n'y a pas de traitement anti-reflet. Donc voilà, c'est un écran plutôt pas mal. Esthétiquement il est plutôt correct, c'est juste pour moi ces petites bordures en haut qui se cachent un peu l'écran, mais bon les gars, pour 140 € c'est une bonne affaire. Je vous conseille les gars, si vous voulez le prendre, de le prendre maintenant, ou alors d'attendre carrément encore 3 mois, parce que on l'a déjà vu à 120 € il y a quelques semaines. Là il commence un peu à remonter, du coup je sais pas vraiment s'il va redescendre ou s'il va remonter, je sais pas les gars, c'est à vous de voir, ça je peux pas vous dire. Du coup on passe directement au prochain objet pour config PC. Du coup là on est sur un Deuxiama. Donc voilà, DAL IPS 0,8 ms 165 Hz pour 200 €. Donc ça les gars, c'est juste exceptionnel. Du coup normalement les gars, si vous cherchez bien, vous pouvez le trouver à 190 €. On est sur un 23,8 pouces pour être exact, voilà juste ici. On a quand même une DAL IPS, on a un 0,8 ms 165 Hz. On a HDMI DisplayPort. Ils nous disent bien les gars juste ici que si on veut avoir du 165 Hz, il faut prendre un DisplayPort et un HDMI si on veut avoir du 144 Hz. Du coup voilà, on est sur un très bon écran, rien à dire sur cet écran là. On passe sur un peu son cousin on va dire, c'est à peu près le même écran les gars, c'est juste qu'il est un petit peu incurvé. Donc on est aussi sur un 24 pouces. Donc 1080p, DisplayPort, HDMI 2.0, voilà vous connaissez, 1 milliseconde malheureusement. Et le seul problème avec cet écran c'est qu'il a une dalle VA ou TN, excusez-moi, j'avais vu sur un autre site, ils le disent pas sur Amazon, mais en tout cas ce n'est pas une dalle IPS malheureusement. Mais en tout cas pour ce prix là on a un petit écran incurvé pour ceux qui veulent voilà, un écran incurvé quoi. Du coup on passe directement à la suite, on abandonne les écrans pour passer les gars tout simplement aux alimentations. Excusez-moi pour le bruit de micro. Du coup les gars, une alimentation Cooler Master certifié bronze, 750 watts pour 90 €. Donc c'est une très bonne affaire sur matériel.net. Donc maintenant les gars, je vais vous montrer une autre alimentation. Donc là on est sur la Corsair 750 watts à 100 €. Du coup moi les gars, j'ai la RM 750 dans ma config qui coûtait 110 € à ce moment là. Maintenant elle coûte un peu plus cher. J'ai juste regardé pour la 850.
Vous pouvez pousser avec une 850, mais les gars, une 750 fera largement l'affaire pour n'importe quelle config, pour moi à peu près. Du coup, voilà, 100 €, je trouve que c'est une bonne affaire. Après, vous pouvez prendre la 650. Elle coûte à 90 €, c'est juste vous avez 100 watts de moins, mais bon voilà. Et je voulais dire, elle est semi-modulaire. On passe à la suite les gars, on abandonne excusez-moi, les alimentations pour passer au casque. On passe donc les gars au casque. Donc c'est le HyperX Cloud Alpha 2. Donc c'est le casque que j'ai actuellement. C'est un casque les gars, le son il est juste extraordinaire. Je l'avais payé 100 € ou 90 €, je sais plus à l'époque. Là il commence à baisser et ça fait vraiment plaisir parce que ça devient un casque de plus en plus abordable pour tout le monde. Et c'est un casque les gars que je conseille si vous voulez, si vous êtes un peu des débutants gamers etc. On est sur un très bon casque. Pour ceux qui ont un peu moins de budget les gars, on passe sur le Razer qui est à peu près le même esthétique excusez-moi, que le que le HyperX Cloud Alpha 2. Donc esthétiquement il est plutôt correct et pour 60 €, bah on a un très bon casque Razer. On passe directement à la suite, on passe chez les claviers les gars. Et là je vous ai pas trouvé trop de bons plans entre guillemets. Voilà, du coup, j'ai trouvé un clavier en regardant la vidéo de FNK Hardware. Donc, merci à lui, grâce à lui, j'ai pu trouver ce clavier. On est sur un clavier à 34 €. Donc, les gars, je vous assure, c'est pas le meilleur clavier de tous les temps. Mais on est quand même sur un clavier mécanique pour ceux qui voudraient tester tout simplement les mécaniques et la fluidité, entre guillemets, d'un clavier mécanique. Il est donc RGB, voilà, donc il est plutôt stylé. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, on passe directement au prochain produit. Le prochain produit, c'est la Logitech G502 Hero. Donc, elle est filaire, mais en vrai, les gars, la Logitech, c'est la souris la plus vendue au monde, la G502. Et en vrai, les gars, elle a un petit style et elle fait toujours son effet dans les configs. Du coup, on est obligé de la mettre. On passe directement au prochain objet. Du coup, on passe directement à la suite, les gars, au tapis de souris. Du coup, le tapis de souris que vous voyez à votre écran, j'ai exactement le même dans mon setup. On est sur un tapis de souris où on pourra largement mettre votre clavier, votre souris, largement en largeur comme en longueur. Du coup, c'est un très bon tapis de souris pour 80 €. Faites attention, les gars, si vous êtes un petit peu comme moi, du style arraché, à force de taper sur votre tapis. Par exemple, mes LED RGB sur le côté, on en prit un petit coup. Bon, voilà. Elles sont encore allumées, mais t'as capté, à force de taper, ça peut se ressentir sur les lumières. Voilà, c'était un petit truc. Donc là, il y a un petit bouton pour changer de couleur, etc. On passe au prochain objet, l'avant-dernier déjà, les gars, de cette vidéo. On passe au Elgato Wave 3. Donc c'est un très bon micro de Elgato pour pouvoir stream, les gars, avec une qualité extraordinaire, mais on est quand même sur un prix de 170 €. Du coup, les gars, si vous êtes plutôt un streamer déjà on va dire qui commence déjà à gagner de l'argent dans le stream, je vous conseille d'acheter ce micro. Si vous avez les moyens, n'hésitez pas à l'acheter. Mais les gars, si vous avez plutôt des moyens, comme une personne qui stream comme moi, mais genre qui ne gagne pas encore d'argent, je vous conseille de prendre ce micro, les gars. On est sur un micro Shure MV5, les gars, à 110 € au lieu de 120. Du coup, on est sur un très bon micro. Esthétiquement, il y en a ils aiment, il y en a ils aiment pas. Mais il faut savoir que cette vidéo, je l'enregistre avec simplement le Shure. Du coup, moi, je trouve que ce micro est juste trop bien. Il est petit. Le seul point faible de ce micro, et ça c'est un peu dommage, c'est tout simplement son câble USB qui se branche au PC, qui est très court, les gars. C'est juste ça le point faible. Du coup, voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas, tous les liens seront en description de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, les gars. Ciao.